Récemment, je repensais à la question de Jésus. Je me suis aperçu que le personnage de Jésus, au fond, c'était simplement la réincarnation du Dieu des Juifs. Parce que ce Dieu des Juifs, tel que je le définis, ce n'est pas le Dieu créateur de l'univers, c'est le Fils de ce créateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas le Dieu incréé, il est né de l'évolution de l'humanité, en prenant le mot humanité dans un sens très large, de tout être vivant, pensant à un certain niveau. Et par conséquent, par rapport au créateur initial, originel de l'univers, tous ceux qui viennent après ne sont que ses fils. Et la notion de Deus Faber que j'ai développée depuis quelque temps, c'est-à-dire que c'est la définition de Jésus, au fond. Ce n'est pas le créateur de l'univers, c'est le créateur de notre monde. C'est lui qui est venu s'occuper des hommes. Et c'est un peu ce que dit, au fond, Jésus, quelque part, l'Évangile. Autrement dit, d'un point de vue théologique, de cette nouvelle théologie que je développe, Jésus serait un retour de ce Dieu, de ce Deus Faber, ou du moins prétendrait être cela. N'oublions pas que dans le chapitre 3 de l'Exode, l'être qui s'adresse à Moïse rappelle qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'est un être qui se représente, qui revient de temps à autre. Et Jésus se présente, est présenté comme, au fond, ce Dieu, ce Fils de Dieu, qui a suivi, qui a protégé quelque part même le peuple hébreu, notamment pour la sortie d'Égypte, quel que soit l'événement en question. Et là, nous touchons à la question du prophétisme, à savoir que nous sommes toujours dans ce dilemme. Ce qui est prophétisé génère des faux prophètes. Ce qui est prophétisé génère des déclarations d'accomplissement, d'avènement, à tort ou à raison. Et dans le cas de Jésus, qui d'ailleurs aurait dû trouver son Moïse, si on peut dire, enfin, bon, c'est un autre problème, apparemment, il est à la fois l'un et l'autre, mais enfin c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi Jean-Baptiste, etc. On ne va pas rentrer dans les méandres de tout cela. Mais toujours est-il que si on se situe dans ma théologie, Jésus, c'est le Fils, tout comme le Deus Faber, celui qui est venu aider les hommes à devenir ce qu'ils sont devenus, c'est le Fils du Dieu originel. Mais la Genèse ne nous parle pas du Dieu originel. Elle nous parle de Jésus. Bereshit bara Elohim. Qui c'est ce Elohim? Ce sont les dieux. Ce sont des fils de Dieu. Les fils de Dieu, du Dieu d'origine, dont on ne parle pas d'ailleurs finalement. Parce que finalement, le paradoxe, c'est qu'à aucun moment on ne parle du Père.
de ce Dieu qui a créé la terre et le ciel. Et c'est avec Jésus, justement, que le thème du Père revient. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là que les évangiles apportent un éclairage qui manquait ou qui avait disparu à l'Ancien Testament. Dans ce sens-là, il faut respecter, il faut étudier pour un juif de très près ce que dit le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que mon expérience me montre que c'est souvent en aval que des éléments, c'est souvent l'aval qui donne la clé de ce qui est en amont. Soit parce qu'il y a des éléments anciens qui réapparaissent et qui avaient disparu, soit parce que on s'aperçoit d'un certain nombre de supercheries, par exemple des documents antidatés, comme les contrefaçons centuriques. Donc, respectons le Nouveau Testament pour une théologie qui veut. Le Nouveau Testament est un complément indispensable de l'Ancien Testament. Voilà ma position. Voyez-vous que, par exemple, on peut dire que ma position favorise le dialogue judéo-chrétien, puisqu'on reconnaît que le Nouveau Testament complète l'Ancien Testament, puisqu'on reconnaît que Jésus, c'est le Dieu dont il est question dans l'Ancien Testament. Le seul point de discorde entre les juifs et les chrétiens, à mon avis, s'il fallait organiser un débat à ce sujet, c'est d'une part que les chrétiens ne sont pas des juifs qui sont convertis au christianisme, ce sont d'abord des, ou plus exactement, il peut y avoir des juifs comme saint Paul qui se sont convertis au christianisme, mais dans l'idée d'aider les non-juifs, les incirconcis, les esclaves, les païens, à se rapprocher du judaïsme. Tout comme parmi les féministes, il y a des hommes qui sont là parce qu'ils veulent améliorer le sort des femmes. Ce ne sont pas des femmes pour autant. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas eu de circoncision montre bien qu'on a voulu maintenir la différence entre les juifs et les nouveaux juifs. Donc quand moi j'entends que les juifs, les chrétiens sont des juifs qui se sont convertis, je dis c'est faux. Il y a des juifs qui se sont convertis à l'idée de christianisme, mais le christianisme n'est pas fait pour les juifs, qui n'ont rien à attendre du christianisme. Il est fait pour les non-juifs qui veulent se rapprocher, qui veulent entrer dans la sphère judaïque. Ce n'est pas du tout la même chose. Et qui ne sauraient remplacer pour autant d'ailleurs les juifs. Il se trouve que je connais bien la présidente des Amitiés judéo-chrétiennes. Je l'ai filmée il y a une certaine époque. Et j'espère qu'un jour on pourra relancer le débat. Mais cela exige de la part des juifs, ceux qui représentent le judaïsme officiel, tout comme ceux qui ne le représentent pas, de repenser un certain nombre de choses. Et notamment la question du peuple élu, et l'idée surtout que ce Dieu qui s'adresse aux Juifs n'est pas le Dieu originel. Ça, c'est fondamental. Et à ce moment-là, on retombe dans l'idée que c'est une religion du Fils. Le judaïsme est une religion du Fils. Tout simplement. Là, ça rapproche quand même les Juifs des chrétiens. Donc, si on accepte cette idée-là, si on accepte aussi l'idée que le peuple élu, ce n'est même pas, que de toute façon il est aberrant de croire qu'un Dieu originel se soit dressé à cette humanité en particulier, et à ce peuple en particulier, ça n'a pas de sens. Et même plus, je dirais que ce Dieu des Hébreux, c'est même pas le Dieu qui a choisi les Hébreux parmi les autres peuples. C'est le Dieu qui a choisi la tribu de Juda et de Jessé parmi les autres tribus d'Israël. Et c'est avec David que l'on peut parler d'une tribu élue. Donc,
Là aussi, il y a un changement de dimension et de perspective qui est évident et que j'apporte à ce niveau-là. Sur ces bases-là, qui d'ailleurs ont évolué dans ma propre démarche, il faut reconnaître, pourquoi elles ont évolué? Parce que je travaille sur un certain nombre de concepts, notamment le rapport entre Saturne et Jupiter, entre le Père et le Fils, et que finalement, ça me permet de décoder autrement les textes. Car je l'ai toujours dit, c'est en amont qu'il faut réformer les choses et pas en aval. Il faut réformer la théorie, il faut réformer le modèle. Et une fois que le modèle est vraiment réformé, les choses nous apparaissent clairement. Il ne faut pas chercher à partir d'une analyse basique des choses qui se passent avec un modèle qui n'est pas élaboré. Autrement dit, notamment ce que je pense au coup, le modèle ne s'améliore pas au prisme de son contact avec la réalité. C'est la réalité qui prend une nouvelle signification quand le modèle s'est amélioré.